je vais vous montrer comment j'analyse de A à Z. Je vais montrer toutes les étapes que je suis. Nous sommes sur le graphique de USDC HF. Voilà, c'était le 30 mai. Sur le marché, à ce niveau, vous pouvez voir que la tendance est haussière. D'ici, la tendance est haussière de ce niveau à ce niveau. Donc là, si la tendance est baissière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher une opportunité pour acheter. Mais avant de chercher une opportunité pour acheter, on doit chercher à savoir si cette tendance haussière va continuer ou soit la tendance haussière va se retourner. Alors pour chercher ça, il faut qu'on cherche d'abord le niveau de résistance et de support pour voir si là maintenant le prix est prêt à se retourner ou à continuer avec la tendance. Alors à ce niveau, vous pouvez voir que le prix a fait un pic ici. C'est bon. Le prix a fait un pic à ce niveau. Après, le prix s'est retourné. Le prix s'est retourné et a créé un bas, ce qui va nous servir de une zone de support. Alors là, je trace cette zone de support. Maintenant, vous pouvez voir que le pic que le prix a fait à ce niveau, quand le prix s'est retourné ici, le prix est allé toucher ce niveau. Puis, s'est retourné pour casser le plus bas. Donc, déjà avec la théorie de dos, vous devez savoir que quand une tendance haussière évolue et le prix se retourne, casse un plus bas de la tendance, alors à ce niveau, il y a une forte probabilité que la tendance se retourne. Maintenant, là, je vais tracer le plus haut que le prix a fait avant de se retourner. Je trace ce niveau aussi. Là, maintenant, je viens de tracer mes niveaux de retournement, c'est-à-dire le prix a cassé notre plus bas, le plus bas de la tendance et s'est retourné. Ce qui veut dire que maintenant le prix peut se retourner sur la résistance qui est à ce niveau. Au cas où le prix ne se retourne pas sur cette résistance, ça peut aller chercher la deuxième résistance. Là, ce sont nos deux zones de vente, ça. Au cas où le prix casse la deuxième zone, monte, alors là, il y aura une forte probabilité que la tendance continue avec la hausse. Donc, le prix a touché notre zone de résistance. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher d'opportunités pour vendre. Si on en trouve, c'est là on prend de position. Si on n'en trouve pas, on ne fait rien. Alors pour chercher d'opportunités, on doit aller dans une petite unité de temps. Là, nous sommes sur l'unité de temps de 4 heures pour chercher la direction du marché. Alors là, on va aller en 15 minutes. OK. Là maintenant, en 15 minutes, vous pouvez voir que le prix est sur la zone. Là, le prix est sur la zone. Pour ceux qui utilisent les figures chartistes, vous pouvez tracer, vous pouvez, c'est bon, identifier la figure chartiste et faire l'entrée en fonction de la figure chartiste. Maintenant, pour ceux qui font les entrées sniper nous permettent de prendre la position plus haut, alors que les entrées avec les figures chartistes nous permet de faire l'entrée un peu plus en retard, ce qui ne donne pas un bon ratio risque-profit. Donc là, moi, je préfère faire les entrées sniper. Donc, ici, à ce niveau, vous pouvez voir que la structure est haussière. Si la structure est haussière, on veut vendre, on doit s'attendre à un retournement et une confirmation avant de prendre de position. Donc, à ce niveau, par exemple, on va chercher un niveau de retournement et après faire une entrée. Donc là, vous pouvez voir que le prix, le prix a fait un haut ici. C'est bon, un bas à ce niveau. Donc le haut que le prix a fait ici, le prix a laissé un bas. Le bas là va nous servir de quoi? Ce bas est très important car ça va nous servir de zone de retournement au cas où le prix le casse. Et vous devez tracer cette zone en même temps. Donc là, maintenant, je vais tracer ma zone de retournement. OK. Donc là, je viens de tracer la zone et vous pouvez constater que le prix l'a cassé. Donc,
comme je l'avais dit, si le prix casse un bas, il y a une forte probabilité que la tendance se change. Maintenant que le prix a cassé la zone, le bas, je sais déjà que le prix va chuter à ce niveau. Maintenant, il faut que qu'on cherche là où le prix va commencer avec la baisse, c'est-à-dire que là où on va faire l'entrée pour avoir un bon stop loss et un bon take profit. Donc, c'est à ce niveau, je vais utiliser le retracement de Fibonacci pour trouver mon entrée. Pour trouver l'entrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, pour tracer le retracement de Fibonacci, il faut un pic, il faut un haut et un bas à ce niveau. Donc, là, j'ai juste mon haut, mais j'ai pas encore mon bas. Là, vous pouvez voir que j'ai mon haut à ce niveau, mais j'ai pas encore mon bas. Donc, je dois attendre que quoi? Le prix crée un pic avant que je ne trace le retracement. Là, maintenant, le prix a fait un pic. Maintenant, on peut se baser sur ça pour tracer le retracement de Fibonacci. Là, pour tracer le Fibo, on commence sur le pic qui est en haut et on termine sur le pic qui est en bas. Donc là, on commence sur le pic qui est en haut, on trace et on vient sur le pic qui est en bas. Donc là, on sait déjà là où le prix peut se retourner. Les plus importants sur le retracement de Fibonacci sont le niveau 1, 0,78, 0,65 et 0,50. Mais là, les niveaux qu'on va utiliser, c'est juste le niveau 1 à 0,78. C'est-à-dire, on doit juste atteindre le prix plus haut ici avant de faire une entrée. Du moment où le prix ne vient pas dans cette zone, on ne va pas faire l'entrée. Donc c'est là, on va en 5 minutes pour faire une entrée. Pour faire l'entrée dans l'unité de temps de 5 minutes, on va se baser sur les bougies pour faire l'entrée. Là, vous pouvez voir que la bougie haussière qui est dans la zone, c'est bon. Après cette bougie haussière, il y a eu une autre bougie baissière qui l'a englobé. C'est bon? La bougie baissière qui l'a dépassé. C'est-à-dire que les vendeurs sont en train de prendre la main sur le marché. Donc, à ce niveau, on va faire l'entrée sur la bougie. Disons, on va faire l'entrée après la clôture de la bougie qui a englobé la bougie haussière. Donc, on peut faire l'entrée ici. Maintenant, là, on a trouvé notre prix d'entrée. Après avoir trouvé le prix d'entrée, il faut chercher quoi? Vous devez chercher le niveau de stop loss en pips. Le stop loss doit être sur un niveau d'invalidation. Vous ne devez pas mettre le stop loss juste parce que vous ne voulez pas que le prix touche ce niveau ou quoi que ce soit. Mais vous devez mettre le stop loss sur un niveau clé. Donc là, le stop loss doit être en haut de 10, du niveau 10. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de la Fibonacci et le prix, il y a une forte probabilité que le prix se retourne sur ce niveau 1. Donc, pour être en sécurité, le stop loss doit être en haut du niveau 1. Donc là, le stop loss est à 10 pips. C'est bon. Notre take profit doit être plus bas sur le bas là. Notre take profit doit être sur le bas qui est à ce niveau. Donc là maintenant, je peux mettre mon take profit à, c'est bon. Moi, je l'avais mis à 40 pips, ce qui me fait gagner 4 fois ce que j'ai risqué. Donc là, maintenant, j'ai trouvé mon entrée, j'ai trouvé mon stop loss et mon take profit. Je peux lancer la position. Donc là déjà, je vais vous montrer comment j'ai pu gérer la position. C'est très important d'avoir une stratégie pour gérer toute position. OK. Là, vous pouvez voir que quoi? Le prix était en profit. C'est bon? Le prix a fait un pic en profit. Donc là, vous devez simplement tracer le niveau du pic là et laisser le prix faire un haut avant de chercher à déplacer le stop loss. Maintenant, j'ai tracé mon pic. Vous devez attendre quoi encore?
que le prix casse ce niveau avant de déplacer le break-even. Là, vous pouvez voir que le prix a cassé mon bas là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez simplement déplacer le stop loss au niveau du prix d'entrée ou soit déplacer ça un peu en profit. Donc là, si le prix crée, du moment le prix évolue et le prix crée un pic ou soit un haut, si vous avez vendu, ça serait un haut. Si vous avez, excusez-moi, si vous avez acheté, ça serait un haut. Et si vous avez vendu, ça sera un bas. Donc là, si du moment le prix chute et crée des plus bas, vous devez vous baser sur ça pour sécuriser la position. C'est bon? Vous devez juste vous baser sur la structure du marché pour identifier la tendance du marché, prendre de position, gérer la position. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça. Gagner 4 fois ce que j'avais risqué. Il y a toutes les preuves de cette position.